Le fermier reste choqué en voyant un enfant handicapé dompter son âne avec destin. C'était un matin lourd, presque irréel à Valrose. Le vent semblait retenir son souffle, les oiseaux se taisaient comme s'ils pressentaient quelque chose. Au milieu des vastes champs verdoyants, là où le ciel s'étire à l'infini, une foule s'était amassée, chuchotant, les yeux rivés sur le vieux manège de Monsieur Alain. Lui, le grand fermier puissant et arrogant, l'homme qui ne reculait jamais devant un défi, venait de lancer une épreuve folle. Dompter Éclair, son âne rebelle, une bête réputée invincible, fière et sauvage. Mais ce qui allait arriver dépassa toutes les attentes. Puis, au cœur de cette mêlée, une silhouette simple surgit, un garçon de 12 ans, Lucas. On le connaissait peu, fragile, handicapé, avec une démarche gênée. Le silence tomba d'un coup. Comment un gamin pareil, avec ses jambes qui tremblaient, pourrait-il s'approcher du monstre poilu qui avait fait fuir les meilleurs? Doucement, il s'avança vers Éclair. L'âne rugissait, tapait tout sabot. Ses yeux flamboyaient d'insolence. La foule haletait, les doigts crispés sur leur téléphone, prêts à filmer un désastre. Mais alors, au lieu de crier ou de brandir un fouet, Lucas fit quelque chose d'étrange. Il se baissa par là-bas, si bas que personne presque ne put entendre. Quelque chose dans sa voix fit frémir les feuilles. Un souffle léger, doux, et puis Éclair sembla changer. Sa tête massive s'inclina lentement, ses sabots cessèrent de piétiner. Le vent revint, chargé d'odeurs de terre et d'herbes fraîches. La tension s'allégea. En un éclair, ironiquement, le garçon monta sur le dos de l'âne, sans la moindre force brute, sans cris ni peurs abattus. Le silence tomba plus lourd encore que le tumulte d'avant. Monsieur Alain, figé, pâle comme un mur de pierre. Son arrogance vacillait, le visage fermé. Déformé par un mélange d'indignation et d'incrédulité, la foule, muette quelques secondes, se mit. Un enfant, fragile, handicapé, venait de dompter le plus farouche animal du village. Mais alors que Lucas s'avançait, le cœur battant, prêt à réclamer la fameuse récompense d'1 million d'euros, un vent glacial traversa la foule. Monsieur Alain le repoussa violemment, les yeux froids, hurlant que seuls les adultes pouvaient prétendre au défi. L'humiliation brûla la joue du garçon comme une gifle. Le murmure se transforma en grondement. Soudain, au milieu de ce chaos, une femme fit irruption. Catherine, la sœur d'Alain, le regard dur, un secret lourd dans la voix. Elle déclara, la bouche serrée. Lucas n'était pas qu'un gamin du village. Il était en réalité son petit-fils, l'héritier officiel et légitime de la ferme Blanc. La bombe éclata, coupant net les discussions, suspendant le temps. Alain, déconcerté, recula, isolé. Son empire vacillait sous le poids de cette révélation. Et Lucas, lui, se tenait là, au centre de cette tempête. Paniqué, mais debout. Sa route venait, courtant. Un frisson d'incertitude courait dans l'air. Comment gérer ce pouvoir neuf, cette famille éclatée? Qu'allait-il faire de ce lourd héritage? Et surtout, face à la rancune froide d'un grand-père déchu, Lucas tiendrait-il bon ou succomberait-il au piège de ce destin inattendu? Le vent s'engouffrait entre les arbres, le soleil baissait, la nuit promettait des réponses ou des tempêtes. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis.
Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie. Au moment où la foule se mettait à murmurer et à ricaner, un frisson parcourut le sol, comme un coup de tonnerre au loin. Un cri, non pas celui d'éclair, mais un cri humain. Une voix forte et désespérée émergea du rassemblement, fendant l'air chargé de tension. « Non, ne touche pas !» La scène s'immobilisa. Tous les regards se firent tourner vers l'origine de ce cri. C'était Élise, la mère de Lucas. Elle venait de percer la foule, le visage déformé par l'angoisse. Ses mains tremblaient comme des feuilles au vent, et ses yeux brillaient de lueur. « Lucas, viens ici !» Sa voix était à la fois une sommation et une supplication. La colère se leva dans l'estomac d'Alain, tandis qu'il observait la scène se dérouler. Comment osait-elle interrompre ce moment en or, le plus glorieux de sa carrière? « Maman, je commença Lucas, mais les mots ne sortirent pas. Le cœur battant, il remarqua la détresse sur le visage de sa mère. Elle était là, à bout de nerfs, prête à tout pour protéger son fils. Le regard d'Élise était empli d'une vérité cachée, un secret inavoué. « La ferme, Lucas! Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur ta mère, sur le passé. » Sa voix se brisa sous le poids des révélations qu'elle n'avait jamais faites. La foule, d'abord fascinée, se muait en un murmure confus. Quoi? Que voulait-elle dire? Elle s'avança, le souffle haché, tentant de maintenir son calme. Ton père était un homme bon, mais il avait un passé sombre. Les murmures s'éteignirent pour laisser place à un silence poignant. Les cris de l'âne avaient disparu, remplacés par l'attente anxieuse de la foule. Alain, blême, recula. Son expression trahissait une panique croissante. « Non, ça suffit! Tu ne peux pas dire ça ici !» Sa colère s'embrasa, mais Élise continua, cette fois avec une détermination renouvelée. « Il t'appartenait, Alain !» La révélation résonna, s'écrasant contre les murs de ce vieux manège. Les yeux de Lucas s'élargirent. Son père? Ce nom résonnait comme un écho dans sa mémoire. Mais il n'avait jamais eu l'occasion de vraiment le connaître. Mon père était l'héritier de la ferme. La foule avait basculé dans une stupéfaction collective, des chuchotements avides se propageant. Qui était réellement Lucas? Tout le monde croyait le connaître, mais voilà qu'il portait en lui un héritage bien plus vaste. Soudain, un hurlement de l'âne brisa le silence, comme si Éclair ressentait l'électricité de la situation. La tension palpable, chaque visage exprimait une gamme d'émotions. Curiosité, choc, incrédulité. Lucas se sentait aspirer dans un tourbillon d'informations, la vérité l'étouffant comme un voile lourd. Mais alors qu'Élise était sur le point de poursuivre, un autre événement shocking s'abattit sur la scène. Un homme sortant de l'ombre fit irruption. Sa silhouette était familière. C'était Marc, le meilleur ami de Lucas, auréolé d'une aura sombre. « Élise, tu n'as pas dit toute la vérité ?» annonça-t-il, sa voix résonnant comme la faux du juge. La foule retint son souffle. Des secrets enfouis, des promesses brisées, des mensonges qui débordaient. Lucas était pris au milieu de cette tempête soudaine, le cœur battant à tout rompre. Qui était vraiment son père? Que cachait sa mère? Et que savait Marc de tout cela? Le vertige de la découverte l'enveloppait, tandis que l'angoisse s'infiltrait dans son être. Dans un élan désespéré, Lucas chercha le contact des yeux d'Élise. Leurs regards se croisèrent, et dans cette fraction de seconde, une connexion se forma. La vérité se dessinait.
Mais quel prix allait-elle exiger? La réponse se trouvait au-delà de ce spectacle, dans l'ombre du passé, prête à révéler un monde que ni lui, ni la foule n'étaient prêts à affronter. Les nuages s'amoncelèrent au-dessus de Valrose, promettant des orages. Lucas, bien que floué par la révélation, se tenait prêt à décoller vers cette nouvelle réalité, une réalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le chemin qui l'attendait s'annonçait dangereux. Au moment où la foule se mettait à murmurer et à ricaner, un frisson parcourt le sol, comme un coup de tonnerre au loin. Un cri, non pas celui d'éclair, mais un cri humain, une voix forte et désespérée, émerge du rassemblement, fendant l'air chargé de tension. « Non! Ne le touche pas !» La scène s'immobilise. Tous les regards se tournent vers l'origine de... C'était Élise, la mère de Lucas. Elle perçait la foule, le visage déformé par l'angoisse. Ses mains tremblaient comme des feuilles au vent, et ses yeux brillaient de larmes. « Lucas, viens ici !» Sa voix était à la fois une sommation et une supplication. La colère bouillonnait dans l'estomac d'Alain, tandis qu'il observait cette interruption qui menaçait son triomphe. « Maman, je... » commença Lucas, mais les mots ne sortirent pas, le cœur battant. Il remarqua la détresse sur le visage de sa mère. Elle était là, à bout de nerfs, prête à tout pour le protéger. « La ferme, Lucas! Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur ta mère, sur le tassé. » Les murmures s'éteignirent, laissant place à un silence pesant. Ton père, il avait un passé sombre. Les murmures se transformèrent en chuchotements curieux. Mon père était doté d'un secret. La foule, d'abord fascinée, se muait en un murmure confus. Mais Alain, blême comme un linge, recula. Une panique croissante trahissait son visage. « Non, ça suffit! Tu ne peux pas dire ça ici !» Sa colère s'enflamma, mais Élise continua, sa voix remplie de détermination. « Il t'appartenait, Alain. » La révélation était un coup de tonnerre. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Ce nom, son père, résonnait dans sa mémoire. Mon père était l'héritier de la ferme. La foule, choquée, n'en croyait pas ses oreilles. Qui était réellement Lucas? À cet instant, un hurlement d'éclair brisa le silence. Les gens se mirent à chuchoter plus fort. Lucas se sentait aspiré dans un tourbillon d'informations. La vérité le submergeait. Mais au moment où Élise allait continuer, un homme surgit de l'ombre. C'était Marc, le meilleur ami de Lucas. Son expression déformée par une rage contenue. « Élise, tu n'as pas dit toute la vérité !» La foule retint son souffle. Tout le monde paraissait suspendu aux lèvres de Marc. « Quoi ?» s'écria une voix dans la foule, un mélange de curiosité et d'angoisse. « Lucas, tu n'es pas seulement l'héritier de la ferme !» déclara Marc. Le temps sembla s'arrêter. « Tu es l'enfant caché d'Alain !» Le choc fit trembler le sol sous les pieds de Lucas, tandis que la vérité s'effondrait autour de lui. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant successivement sa mère et Alain, piégés dans un tourbillon de mensonges. C'était trop. Les rumeurs et les révélations s'encremenaient dans son esprit. Lucas, l'enfant handicapé, héritier d'une lignée qu'il n'avait jamais connue. Les murmures de la foule se mêlaient au tumulte au fond de lui. « C'est impossible !» hurla Alain, la voix crispée. « Tu ne sais pas ce que tu dis !» Mais les murmures avaient déjà commencé à se transformer en cris enflammés, chacun se demandant si cette information pouvait être vraie. « Tu es le fils que j'ai toujours voulu, mais que j'ai perdu !» Les paroles d'Alain résonnaient comme un coup de poignard dans le cœur de Lucas.
La foule était dans une frénésie, chacun déchiffrant les ramifications de cette vérité explosive. Lucas, ébranlé, fixait ses parents déchus. C'était tellement tumultueux qu'il ne savait plus qui croire ni qui vraiment il était. Les cœurs se serraient autour de lui, l'espoir et le désespoir dansaient dans l'air. Soudain, Éclair se mit à brailler frénétiquement, comme éveillé par l'attention, et la foule, d'ordinaire si réceptive, commença à créer un tumulte de voix qui se chevauchaient. Lucas sentit un nœud dans sa gorge et une oppression dans sa poitrine, alors que le monde autour de lui s'effondrait. Comment allait-il avancer, lui qui s'était toujours battu pour prouver sa valeur? Les nuages sombres s'amoncelèrent au-dessus de Valrose, promettant des orages. Lucas, en proie à une tempête de sentiments, se tenait prêt à affronter cette réalité déconcertante. Une réalité qui menaçait de le plonger dans un abîme de mystères et de secrets inavoués. Les promesses du passé se heurtaient brutalement à un avenir qu'il n'avait jamais envisagé. Le chemin l'attendait, mais coûtait-il cher à parcourir? Le vent se leva, ondulant les feuilles, et la tension dans la foule était palpable. Lucas, en proie à des émotions. Une voix familière. C'était Clara, la meilleure amie de Lucas, qui venait de surgir dans la foule, haletante, avec le regard rempli de détermination. Les murmures cessèrent. Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Clara, ne fais pas ça !» tenta de l'arrêter Lucas. Mais elle n'écoutait pas. « Tu dois le savoir, Lucas !» s'écria-t-elle, les mains levées comme pour protéger son ami. « Ce que tu penses savoir n'est pas la vérité. » Les regards se tournèrent tour à tour entre Lucas, Élise et Alain. Le souffle de la foule s'était suspendu dans un silence glacial. Un frisson parcourut Lucas, alors qu'il sentait un chaos grandissant à l'intérieur de lui. Quoi? Qu'était-ce que Clara voulait révéler qui pourrait encore changer la donne? Écoutez-le! Continua-t-elle, avançant d'un pas ferme. Tu n'es pas seulement l'héritier de la ferme, Lucas. Tu es aussi le fils de mon père. Le choc fut tel qu'un murmure hystérique s'éleva dans la foule, suivi d'un silence étourdissant. Mais pour Lucas, le temps semblait suspendu. Son cœur s'était arrêté. Clara, sa complice, l'avait trahi de la plus violente des manières. Il pouvait sentir les yeux de tous, pesant, scrutant chaque fraction de son être. Alain blêmit, sa colère se mêlant rapidement à la peur. « Qu'est-ce que tu racontes, Clara ?» gronda-t-il, la voix tremblante. « C'est vrai, Alain, » rétorqua-t-elle avec force. « Mon père était le frère de Lucas, et tout ce que tu as fait, tous ces secrets que tu as cachés, ça s'arrête là. » Lucas sentit son monde s'effondrer. Son père, ce père dont il avait si peu de souvenirs, ce visage flou qu'il peinait à cerner, il était lié à Clara par un lien de sang dont il ignorait tout. La réalité l'étouffait. Étais-je debout sur une route pavée de secrets, de mensonges? « C'est impossible !» souffla-t-il presque, incompris, les yeux rivés sur Clara. Elle ne pouvait pas dire ça, pas maintenant, pas en plein milieu de tout ça. Ses jambes commencèrent à trembler, l'angoisse refluant comme une marée. Mais la vérité, pourtant, semblait avoir pris vie. Je voulais te le dire, mais Clara se tut, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. Je savais que ça te blesserait. La foule était maintenant en émoi, chacun chuchotant, évaluant les conséquences de cette révélation. Les murmures devenaient des cris de désaccord et d'étonnement. Lucas ressentait une douleur sourde à la base de son crâne, envahi par un sentiment d'abandon. Qui pouvait croire Clara? Qui pouvait également croire Alain et sa mère? En somme, qu'est-ce que cela signifie? Qui es-tu vraiment, Lucas? Une voix dans la foule,
empreinte de méfiance, réveilla l'angoisse qui le paralysait. Lucas, perdu, se tenait là, déchiré entre deux mondes. La colère d'Alain, la détresse d'Élise, la vérité manifestement tordue de Clara, tout cela l'écrasait. Éclair, hurla un enfant. Tout à coup, un fracas, un coup de sabot, un hennissement. L'âne s'agitait dans son enclos, frappant la terre avec frénésie. Ce que personne ne savait, c'est que Lucas avait une étrange connexion avec Éclair, comme si la bête ressentait son tourment. « Éclair, viens ici !» appela Lucas, les yeux pleins d'une détermination nouvelle. Mais alors que l'âne se retournait, une annonce retentissante jaillit des haut-parleurs. « Attention tous, une tempête approche !» hurla la voix de l'annonceur. Le ciel s'assombrit, comme pour confirmer les mots de l'inconnu. Alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, Lucas ferma les yeux quelques secondes, broyé par le chaos émotionnel. Quelque chose allait se produire. Le lourd poids de ces révélations, de cette tempête, menaçait de tout emporter. Allait-il enfin découvrir qui il était vraiment, ou resterait-il prisonnier d'une vérité qui avait trop de conséquences? Les éclairs zébraient le ciel, et le désespoir s'amplifiait autour de lui. Tout se nouait dans un imbroglio de secrets, de peur et d'espoir fragile. Le vent se leva, ondulant les feuilles, et la tension dans la foule était palpable. Lucas, en proie à des émotions contradictoires, fixa le visage de sa mère et celui d'Alain, cherchant des réponses, mais ne trouvant que des masques de confusion et de colère. Un tremblement de terreur passait dans ses veines. Qui était-il vraiment? Soudain, un cri perça l'air, un cri aigu qui déchira le silence chargé. « Non, ne bouge pas !» hurla une voix familière. C'était Clara, la meilleure amie de Lucas, qui venait de surgir dans la foule, haletante, avec le regard rempli de détermination. Tous les yeux se tournèrent vers elle, et la tension se radiciela dans l'air. « Clara, ne fais pas ça !» tenta d'arrêter Lucas, mais elle ne l'écoutait pas. Elle savait qu'il lui fallait dire ce qu'elle cachait. « Lucas, il y a des choses que tu ignores, que nous ignorons tous !» s'écria-t-elle, faisant un pas en avant, comme si elle voulait protéger son amie de quelque choc imminent. « Écoute-moi !» Les regards se tourèrent tour à tour entre Lucas, Élise et Alain. Le souffle de la foule s'était suspendu dans un silence glacial. Un frisson parcourut Lucas alors qu'il tentait d'anticiper la suite. « Tu dois comprendre que tout ça, ça va au-delà de ce que nous croyons savoir. Clara. »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria Lucas en la fixant, l'anxiété prenant le dessus. Il pouvait sentir les tensions croissantes autour de lui. « Lucas, il faut que tu sortes la vérité au grand jour. » Elle marqua une pause, prenant une grande respiration, avant d'ajouter « Tu es le fils du vrai héritier de cette ferme. Mais ce n'est pas Alain. » Le choc fut tel qu'un murmure hystérique s'éleva dans la foule. Coups attentifs, il fixait Clara, attendant sa révélation. Les visages s'entrechoquaient dans un mélange d'incrédulité et de curiosité. Lucas, bien que blême, sentait son cœur battre à tout rompre. « Quoi? Dis-moi que ce n'est pas vrai !» implora-t-il, les yeux écarquillés de surprise. « C'est vrai, ta vraie mère, c'est moi !» lança Clara, son ton percutant, écrasant tous les murmures environnants. « Je suis aussi ta sœur, Lucas, l'enfant caché que j'ai dû abandonner. » Un silence de mort envahit l'assemblée. Chaque respiration semblait arrêtée, suspendue dans l'air lourd. La réalité de ces paroles frappa Lucas comme une cloche. Sa sœur. Une révélation qu'il ne pouvait comprendre, impossible à assimiler. Les murmures s'accélérèrent autour d'eux, effrayants. Alain, pâle et figé, avait l'air d'un homme coincé. « Non, ce n'est pas possible !» finit-il par crier, la voix pleine de rage.
Son visage trahit une panique grandissante, révélant un homme acculé par la vérité. « Je suis désolé, Lucas. Je n'ai pas pu te le dire plus tôt, » continua Clara, les larmes aux yeux. « Nous avons été séparés avant ta naissance, mais le passé nous rattrape. » Elle tendit une main tremblante vers lui, mais Lucas se recula, abasourdi. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» s'écria-t-il, une douleur sourde dans la voix, tandis que des larmes commençaient à poindre sur ses joues. Comment avait-elle pu lui cacher cela tout ce temps? Éclair, réagissant à cette tension, se mit à brayer frénétiquement. La foule, déjà en émoi, plongea dans un concert d'exclamations et de murmures, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Les voix s'élevaient tour à tour, incrédules ou horrifiées. « Tu es la fille de mon ancien partenaire, un homme que j'ai détruit !» rugit Alain, sa colère bouillonnante. « Je ne te le permettrai pas !» Le son du vent hurlant emplit l'espace alors que la pluie commençait à tomber. Les gouttes frappaient le sol comme des larmes. Soudainement, mêlé à la confusion de la foule, Lucas recula, son cœur battant de désespoir. Qu'allait-il faire? Devait-il croire Clara? Que penser de tout cela? Les éclairs zébraient le ciel, la tension palpable autour d'eux. Alors que Lucas peinait à digérer tout ce qu'il venait d'apprendre, un orage déferla, les ténèbres se faisant plus profondes. Tout ce qu'il connaissait s'effondrait, et le chemin à venir s'annonçait redoutable, semé d'obstacles. Mais dans ce tumulte intense, une chose était certaine, les secrets de sa famille sortaient lentement des ombres. Le drame se dessinait, chaque instant aussi précieux que terrifiant. Qui était réellement Lucas? La tempête menaçait tout emporter, et il se tenait là, prêt à affronter les révélations qui le plongeraient encore plus profondément dans l'inconnu. Lucas, perdu dans un tourbillon d'émotions, regardait Clara, le cœur battant. Les révélations tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête. Qui était vraiment son père? Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais rien dit? Le vent s'intensifiait, emportant avec lui les murmures de la foule qui s'agitait, avide de réponses. Les éclairs zébraient le ciel, se reflétant dans ses yeux écarquillés. « C'est insensé !» cria Alain, sa voix tremblante, trahissant sa colère. « Ne l'écoute pas !» La pluie commença à tomber, rapidement se transformant en une averse torrentielle. Les gens cherchaient refuge, mais personne ne bougeait, captivé par le drame qui se déroulait devant eux. Lucas pouvait sentir son cœur s'emballer dans sa poitrine. Une vague de désespoir l'envahit. « Clara, tu ne peux pas dire ça !» Sa voix était étriquée, presque un murmure. « C'est trop !» Clara, les larmes aux yeux, avançait, déterminée. « Lucas, écoute-moi! Notre avenir dépend de ce que nous savons. Ça n'arrêtera pas tant que nous ne découvrirons pas la vérité. » Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, mais aussi confus qu'il l'était, Lucas comprenait que quelque chose clochait. Pourquoi maintenant, dans cette tourmente, explosait-elle tout ce secret? Au même moment, un bruit sourd retentit. Les têtes se tournèrent vers l'origine du son. Un grand fracas, comme un arbre abattu. Une caisse, près de l'enclos, venait d'éclater sous la pression de la tempête. Tout le monde était figé, la peur palpable. La foule, déjà tendue, s'agita. Les cris de surprise déchiraient l'air. Et là, émergeant des débris, un homme grand, au visage marqué par la douleur. Un visage que Lucas avait déjà vu dans des vieilles photos. C'était son père.
Il tenta de parler, mais la voix lui manquait. En quelques secondes, un malaise indescriptible envahit le lieu. « Votre père n'est pas celui que vous croyez », déclara l'inconnu, le regard perçant. « Je suis Daniel, le vrai père de Lucas. » Le temps s'arrêta. Une révélation plus choquante encore. La foule s'éparpillait, terrifiée. Les murmures agaçants devenaient des cris d'horreur. Lucas se figea, le cœur au bord des lèvres. « Qui es-tu » répondit Alain en tremblant, le visage débordant de colère. « Tu n'as aucun droit ici. »« Droit » ricana Daniel, la voix à peine audible au milieu de la tempête. « Vous avez détruit tout ce à quoi j'aspirais. » Les visages changeaient, chacun scrutant la vérité dans le regard de Lucas. Ses pensées tourbillonnaient. La pluie ruisselait comme des larmes mélancoliques. Mais il avait l'impression que quelque chose d'autre se tramait, qu'il avait un lien qu'il ne comprenait pas entièrement. Quelque chose d'erroné clochait, révélant des fissures dans toutes ses certitudes bâties. « Non, tu ne peux pas, c'est impossible !» hurla Élise, secouée. Les vagues de confusion grandissaient. Les gens se regardaient, incrédules. « Chut !» cria Clara, désespérée. « Nous devons l'écouter !» Lucas, tremblant, balbutia. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les battements de son cœur résonnaient dans ses tympans. Daniel rassembla son courage, répondit d'une voix civile au milieu du chaos. « Il existe d'anciennes histoires, des secrets de famille, des trahisons. C'est un héritage que vous devez connaître. » Les gouttes de pluie tombèrent plus lourdement, couchant l'herbe sous leur poids. Tout semblait s'effondrer, et Lucas écarquilla les yeux. « Que savait cet homme? Que lui cachait-on vraiment? Était-ce là la clé pour déverrouiller son passé ?» Soudain, un bruit strident. Éclair l'âne s'agita violemment, frappant le sol avec ses sabots. Ses yeux brillaient comme une étoile enragée, semblant ressentir la tension et flotte de secrets aériens. Lucas se sentit aspirer, comme si chaque goutte de pluie emportait une partie de lui. Et dans cette tempête chaotique, tous comprirent que la vérité ne ferait que commencer à se dévoiler. Les ombres dansaient au-dessus de Valrose, et tout aussi brutale qu'elle soit, la connaissance avait un prix. Quel avenir s'annonçait pour eux? Qui pourrait survivre aux tempêtes qui se profilaient à l'horizon? Le vent se leva, ondulant les feuilles des arbres, et la tension dans la foule était palpable. Lucas, en proie à des émotions contradictoires, fixait le visage de sa mère et celui d'Alain. Cherchant des réponses, mais ne trouvant que des masques de confusion et de colère. Un tremble soudain, un cri perça l'air, un cri aigu qui déchira le silence chargé. « Non, ne le touche pas !» hurla une voix familière. C'était Clara, la meilleure amie de Lucas, qui venait de surgir dans la foule, haletante, avec le regard rempli de détermination. Tous les yeux se tournèrent vers elle, et l'atmosphère devint électrique. « Clara, ne fais pas ça !» tenta d'arrêter Lucas, mais elle ne l'écoutait pas. Elle savait qu'il fallait révéler la vérité. « Lucas, écoute-moi !» s'écria-t-elle, avançant d'un pas ferme. « Ce n'est pas juste vrai. Nous sommes tous piégés ici, mais il y a des secrets que tu dois savoir. » Les visages se tournaient tour à tour entre Lucas, Élise et Alain. Le souffle de la foule s'était suspendu dans un silence glacial. Lucas tentait de tout comprendre. « Quoi? Que veux-tu dire par secret ?» balbutia-t-il, l'angoisse grimpant dans sa poitrine. « Tu es plus lié à tout cela que tu ne le penses. » Clara poursuivit, son ton devenu plus urgent. « Tout ce dont nous avons parlé, les ancêtres, ils ont un lien. Je suis ta sœur, Lucas. » Un frisson glacial parcourut la nuque de Lucas. Sa main tremblait alors qu'il se recula, abasourdi.
La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis comme une furie. Tout le monde cherchait un abri, mais personne ne bougeait, captif du drame qui se déroulait devant eux. « Lucas, regarde !» Clara ajouta, brandissant une vieille photo détrempée, qu'elle avait apparemment sortie de sa poche. « Regarde les visages, ce sont nos parents !» Les gouttes de pluie tambourinaient sur le sol et le tonnerre retentissait au-dessus d'eux. Lucas, prenant le morceau de papier, réalisa soudain qu'il reconnaissait l'un des visages flous. C'était celui de son père, mais il y avait un autre homme à côté de lui, un visage qu'il ne connaissait pas du tout. L'éclairement de la vérité le frappa comme un coup de poing. L'inquiétude se transforma en désespoir. Est-ce que c'était vrai? Était-ce pour cela que tout semblait si coincé dans le récit de sa vie? « Écoutez-moi tous !» cria Alain, la colère crevant le brouhaha ambiant. « Cela ne peut pas être !»« Mais c'est la vérité !» hurla Clara, pétrifiée mais résolue. « Il y a quelque chose d'encore plus lourd !» À cet instant, un bruit sourd retentit, comme un coup de tonnerre. Un camion, qui jusque-là était apparemment intégré dans l'obscurité, venait de se garer près de la foule. La porte latérale s'ouvrit en grinçant et un homme en sortit, le regard déterminé. Lucas plissa les yeux en essayant d'identifier cet inconnu. « Attendez !» cria l'homme, courant vers eux, le visage marqué par l'angoisse. « Je dois parler !» La foule se tut alors qu'il se frayait un chemin vers le groupe. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Cet homme, il ressemblait à son père. « On m'a dit que je devais venir ici. C'est à propos de l'héritage. À propos de l'âne !» clama-t-il essoufflé. Chaque mot pesait lourd comme une pierre. Le regard échangé entre Lucas, Clara et Élise était chargé de tension. « Quoi? De quoi parles-tu » demanda Lucas, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. Éclair n'est pas juste un âne ordinaire. Il est le clé de tout. Il a la capacité de révéler la vérité sur notre famille. Un murmure parcourut la foule, et les murmures se transformèrent rapidement en cris de confusion. Lucas, le cœur au bord des lèvres, réalisa que le monde autour de lui se redéfinissait à chaque instant. Qui était cet homme? Que savait-il vraiment? Tout à coup, alors que les éclairs zébraient le ciel au-dessus de Valrose, un éclair frappa le vieux chêne à proximité, envoyant des éclats de bois dans toutes les directions. La panique s'empara de la foule, les gens courant dans toutes les directions. « Non, revenez !» hurla Clara. Mais c'était trop tard. Les ombres se précipitaient et la chaos se déchaînait. Lucas se tenait là, son regard fixé sur l'homme, sa tête tournant face à l'incompréhension. Comprendrait-il un jour l'héritage qu'il portait? Ou serait-il englouti par cette tempête de révélations fracassantes et de secrets inexpliqués? Tout était en désordre, tout était confus. Les vérités anciennes se mélangent avec le présent, et l'on n'avait jamais été si proche de découvrir ce qu'elles contenaient. La tempête menaçait toujours de tout balayer, et Lucas était sur le point de se retrouver face à une réalité qu'il n'avait jamais désirée. Le vent se leva, ondulant les feuilles des arbres, et la tension dans la foule était palpable. Lucas, en proie à des émotions contradictoires, fixait le visage de sa mère et celui d'Alain, cherchant des réponses, mais ne trouvant que des masques de confusion et de colère. Un tremblement de terreur passait dans ses veines. Qui était-il vraiment? Soudain, un cri perça l'air, un cri aigu. C'était Clara, la meilleure amie de Lucas, qui venait de surgir dans la foule. Haletante, avec le regard rempli de détermination. Tous les yeux se tournèrent vers elle, et l'atmosphère devint électrique. « Clara, ne fais pas ça !» tenta d'arrêter Lucas, mais elle ne l'écoutait pas. Elle savait qu'il fallait révéler la vérité. « Lucas, écoute-moi !» s'écria-t-elle, avançant d'un pas ferme. « Ce n'est pas juste vrai. Nous sommes tous piégés ici. »
Mais il y a des secrets que tu dois savoir. Les visages se tournaient entre Lucas, Élise et Alain. Le souffle de la foule s'était suspendu dans un silence glacial. Lucas tentait de tout comprendre. « Quoi? Que veux-tu dire par secret ?» balbutia-t-il, l'angoisse grimpant dans sa poitrine. « Tu es plus lié à tout cela que tu ne le penses. » Clara poursuivit, son ton devenu plus urgent. « Tout ce dont nous avons parlé, les ancêtres, ils ont un lien. Je suis ta sœur, Lucas. » Un frisson glacial parcourut la nuque de Lucas. Sa main tremblait alors qu'il se recula, abasourdi. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis comme une furie. Tout le monde cherchait un abri, mais personne ne bougeait. Captivé par le drame qui se déroulait devant eux. « Lucas, regarde !» Clara ajouta, brandissant une vieille photo détrempée, qu'elle avait apparemment sortie de sa poche. « Regarde les visages, les gouttes de pluie tambourinaient sur le sol et le tonnerre retentissait au-dessus d'eux. » Lucas, prenant le morceau de papier, réalisa soudain qu'il reconnaissait l'un des visages flous. C'était celui de son père. Mais il y avait un autre homme à côté de lui, un visage qu'il ne connaissait pas du tout. L'éclairement de la vérité le frappa comme un coup de poing. L'inquiétude se transforma en désespoir. Est-ce que c'était vrai? Était-ce pour cela que tout semblait si coincé dans le récit de sa vie? « Écoutez-moi tous !» cria Alain, la colère crevant le brouhaha ambiant. « Cela ne peut pas être !»« Mais c'est la vérité !» hurla Clara, pétrifiée mais résolue. « Il y a quelque chose d'encore plus lourd !» À cet instant, un bruit sourd retentit. Comme un coup de tonnerre, un camion qui jusque-là était apparemment intégré dans l'obscurité venait de se garer près de la foule. La porte latérale s'ouvrit en grinçant et un homme en sortit, le regard déterminé. Lucas plissa les yeux en essayant d'identifier cet inconnu. « Attendez !» cria l'homme, courant vers eux, le visage marqué par l'angoisse. « Je dois parler !» La foule se tut alors qu'il se frayait un chemin vers le groupe. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Cet homme, il ressemblait à son père. « Votre père n'est pas celui que vous croyez, » déclara l'inconnu, le regard perçant. « Je suis Daniel, le vrai père de Lucas. » Le temps s'arrêta. Une révélation plus choquante encore. La foule s'éparpillait, terrifiée. Les murmures agaçants devenaient des cris d'horreur. Lucas se figea, le cœur au bord des lèvres. « Qui es-tu » répondit Alain en tremblant, le visage débordant de colère. « Tu n'as aucun droit ici. »« Droit ?» ricana Daniel, la voix à peine audible au milieu de la tempête. « Vous avez détruit tout ce à quoi j'aspirais. » Les visages changeaient, chacun scrutant la vérité dans le regard de Lucas. Ses pensées tourbillonnaient. La pluie ruisselait comme des larmes, mélancoliques, mais il avait l'impression que quelque chose d'autre se tramait, qu'il avait un lien, qu'il ne comprenait pas entièrement. Quelque chose d'erroné clochait, révélant des fissures dans toutes ses certitudes bâties. « Non, tu ne peux pas, c'est impossible !» hurla Élise, secouée. Les vagues de confusion grandissaient. Les gens se regardaient, incrédules. « Chut !» cria Clara, désespérée. « Nous devons l'écouter. » Lucas, tremblant, balbutia. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les battements de son cœur résonnaient dans ses tympans. Daniel rassembla son courage, répondit d'une voix civile au milieu du chaos. « Il existe d'anciennes histoires, des secrets de famille, des trahisons. C'est un héritage que vous devez connaître. » Les gouttes de pluie tombèrent plus lourdement, couchant l'herbe sous leur poids. Tout semblait s'effondrer, et Lucas écarquilla les yeux. Que savait cet homme? Que lui cachait-on vraiment? Était-ce là la clé pour déverrouiller son passé? Soudain, un bruit strident. Éclair, l'âne s'agitait violemment, frappant le sol avec ses sabots. Ses yeux brillaient comme une étoile enragée.
semblant ressentir la tension et flotte de secrets aériens. Lucas se sentit aspiré, comme si chaque goutte de pluie emportait une partie de lui. Et dans cette tempête chaotique, tous comprirent que la vérité ne ferait que commencer à se dévoiler. Les ombres dansaient au-dessus de Valrose, et tout aussi brutale qu'elle soit. La connaissance avait un prix. Quel avenir s'annonçait pour eux? Qui pourrait survivre aux tempêtes qui se profilaient à l'horizon? Le vent se leva, ondulant les feuilles des arbres, et la tension dans la foule était palpable. Lucas, en proie à des émotions contradictoires, fixait le visage de sa mère et celui d'Alain, cherchant des réponses, mais ne trouvant que des masques de confusion et de colère. Un tremblement de terreur passait dans ses veines. Qui était-il vraiment? Soudain, un cri perça l'air, un crin. « Non, ne le touche pas !» hurla une voix familière. C'était Clara, la meilleure amie de Lucas, qui venait de surgir dans la foule, haletante, avec le regard rempli de détermination. Tous les yeux se tournèrent vers elle, et l'atmosphère devint électrique. « Clara, ne fais pas ça !» tenta d'arrêter Lucas, mais ne l'écoutez pas. Elle savait qu'il fallait révéler la vérité. « Lucas, écoute-moi !» s'écria-t-elle, avançant d'un pas ferme. « Il n'est pas juste vrai !» Nous sommes tous piégés ici, mais il y a des secrets que tu dois savoir. Les visages se tournaient entre Lucas, Élise et Alain. Le souffle de la foule s'était suspendu dans un silence glacial. « Lucas, tentez de tout comprendre. »« Quoi? Que veux-tu dire par secret ?» balbutia-t-il, l'angoisse grimpant dans sa poitrine. « Tu es plus lié à tout cela que tu ne le penses, » Clara poursuivit, son ton devenu plus urgent. « Ils ont un lien. Je suis ta sœur, Lucas !» Un frisson glacial parcourut la nuque de Lucas. Sa main tremblait alors qu'il se recula, abasourdi. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis comme une furie. Tout le monde cherchait un abri, mais personne ne bougeait, captivé par le drame qui se déroulait devant eux. « Lucas, regarde !» Clara ajouta, brandissant une vieille photo détrempée, qu'elle avait apparemment sortie de sa poche. « Regarde les visages !» Les gouttes de pluie tambourinaient sur le sol, et le tonnerre retentissait au-dessus d'eux. Lucas, prenant le morceau de papier, réalisa soudain qu'il reconnaissait l'un des visages flous. C'était celui de son père, mais il y avait un autre homme à côté de lui, un visage qu'il ne connaissait pas du tout. L'éclairement de la vérité le frappa comme un coup de poing. L'inquiétude se transforma en désespoir. Est-ce que c'était vrai? Était-ce pour cela que tout semblait si poissé dans le récit de sa vie? « Écoutez-moi tous !» cria Alain, la colère crevant le brouhaha ambiant. « Cela ne peut pas être! Mais c'est la vérité !» hurla Clara, pétrifiée mais résolue. Il y a quelque chose d'encore plus lourd. À cet instant, un bruit sourd retentit, comme un coup de tonnerre. Un camion, qui juste là était apparemment intégré dans l'obscurité, venait de se garer près de la foule. La porte latérale s'ouvrit en grinçant, et un homme en sortit, un regard déterminé. Lucas plissa les yeux, essayant d'identifier cet inconnu. « Attendez !» cria l'homme, courant vers eux, le visage marqué par l'angoisse. « Je dois parler !» La foule se tut alors qu'il se frayait un chemin vers le groupe. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Cet homme, il ressemblait à son père. « Votre père n'est pas celui que vous croyez !» déclara l'inconnu, le regard perçant. « Je suis Daniel, le vrai père de Lucas. » Le temps s'arrêta. Une révélation plus choquante encore. La foule s'éparpillait, terrifiée. Les murmures agaçants devenaient des cris d'horreur. Lucas se figea, le cœur au bord des lèvres.
Qui es-tu? Répondit Alain en tremblant, le visage débordant de colère. Tu n'as aucun droit ici. Droit? Ricana Daniel, la voix à peine audible au milieu de la tempête. Vous avez détruit tout ce à quoi j'aspirais. Les visages changeaient, chacun scrutant la vérité dans le regard de Lucas. Ses pensées tourbillonnaient. La pluie ruisselait comme des larmes mélancoliques, mais il avait l'impression que quelque chose d'autre se tramait, qu'il avait un lien qu'il ne comprenait pas entièrement. Quelque chose d'erroné clochait, révélant des fissures dont toutes ses certitudes batties. « Non, tu ne peux pas, c'est impossible !» hurla Élise, secouée. Les vagues de confusion grandissaient. Les gens se regardaient, incrédules. « Chut !» cria Clara, désespérée. « Nous devons l'écouter !» Lucas, tremblant, balbutia. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les battements de son cœur résonnaient dans ses tympans. Daniel rassembla son courage, répondit d'une voix civile au milieu du chaos. Il existe d'anciennes histoires, des secrets de famille, des trahisons. C'est un héritage que vous devez connaître. Les gouttes de pluie tombèrent plus lourdement, couchant l'herbe sous leur poids. Tout semblait s'effondrer, et Lucas écarquilla les yeux. Que savait cet homme? Que lui cachait-on vraiment? Était-ce là la clé pour déverrouiller son passé? Soudain, Éclair se mit à brailler frénétiquement. Un bruit de cloche retentit soudain. Pas d'un troupeau, mais d'un véhicule. Un cri. Une femme émergea de la foule, le visage blême. C'était la tante de Lucas, Lise, avec des yeux en larmes. Elle courut vers le groupe. « Non, Daniel, t'as-tu fait ?» hurla-t-elle, désespérée. « Tu ne devrais pas être ici !» Lucas tomba à la renverse, choqué. Que se passait-il? Pourquoi tout cela se mêlait-il? Daniel a-t-il commis un crime? Quoi? Que sais-tu de lui? Demanda Lise, le souffle court, le regard affolé. Il est l'un de nous. La voix de Daniel avait changé. La réalité de cette confession éclata dans l'air, comme un obus. Les murmures de la foule se transformèrent en cris de choc. Éclair à nouveau brayait, comme s'il ressentait l'angoisse sourde de Lucas. Lise s'avança, le visage creusé par l'inquiétude. C'était prévu. L'accident. L'envoi de Lucas à Valrose. Je n'étais pas censé le découvrir. L'accident? De quoi parles-tu? Lança Lucas, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Lucas, tu étais ma dernière chance. Si tu connaissais la vérité, si ton cœur battait encore pour cette famille, alors tout serait révélé. Le choc en est une opportunité. Les gens autour de lui se regardaient, incertains de ce qu'ils venaient d'entendre. « Non, ça ne peut pas être possible !» balbutia Lucas, un nœud douloureux dans sa gorge. Qu'est-ce qui était vrai? Quelles étaient les limites de ce qu'il connaissait? Le ventilation du vent se transforma en un même cri de pluie, déversant une tempête de révélations. Le toit de la ferme tremblait sous l'assaut des éléments. La soirée s'était transformée en une horreur de secrets, et Lucas ne savait plus s'il devrait fuir ou se battre. Une tempête ne se levait pas seulement à l'extérieur, mais en lui. « La vérité va vous détruire tous !» murmura Lise, un dernier avertissement dans l'œil. Les nuages sombres s'épaississaient, et avec eux, tout ce qu'ils pensaient savoir. Ce qu'ils avaient tous construit était sur le point de s'effondrer. Qui d'autre était impliqué? Lucas savait que son cœur n'était pas prêt à affronter ce qu'il pourrait découvrir encore. Le vent hurlait autour d'eux, ébranlant les branches des arbres, alors que la tension s'intensifiait dans la foule. Lucas, le cœur battant la chamade, cherchait désespérément des réponses, dans le regard de sa mère et d'Alain. Tout semblait se dérober sous ses pieds.
et chaque seconde qui passait le plongeait un peu plus dans le doute. Qui était-il vraiment? Clara, s'il te plaît, balbutia Lucas, son esprit tourbillonnant sous le poids des révélations. Avant qu'il puisse continuer, elle s'interposa, son regard déterminé, enflammé par la vérité qu'elle venait d'énoncer. « Je suis ta sœur, Lucas !» La foule, entre stupeur et incrédulité, retenait son souffle. Les murmures s'intensifièrent, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla Alain, le visage blême, déformé par une rage contenue. « C'est une blague, une manipulation !» La pluie battait maintenant, tourborinant sur le sol détrempé, et le ciel se déchaînait au-dessus d'eux. Éclair, l'âne, brayait de manière désespérée, comme s'il pressentait l'orage émotionnel qui éclatait. Lucas se tenait là, perdu au milieu de cette tempête, ses pensées fuyantes. « Lucas !» cria Daniel, le mystérieux homme, qui prétendait être son père. Ces mots avaient un poids qui l'alourdissait. « Tout ce que tu as cru, tout ce que tu as vécu, c'est un mensonge !» À ces mots, le cœur de Lucas s'emballa. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Était-il vraiment lié à cette histoire sombre? Pourquoi lui? La tension était palpable, presque électrique. Il faut que tu écoutes Lucas. Lise, la tante de Lucas, était maintenant à leur côté, le visage marqué par l'angoisse. Le passé va te rattraper si tu ne fais rien. La foule, de plus en plus agitée, se regardait avec des yeux écarquillés. Chacun était assourdi par la vérité qui émergeait lentement des ombres. Les secrets familiaux se déferlaient comme des vagues, menaçant d'emporter la fragile stabilité qui tenait encore le groupe uni. « Je suis désolé, Lucas. Je savais que ça te blesserait, mais tu as droit de savoir, » murmura Clara, une larme roulant le long de sa joue. Elle tendit la main, une offre qui semblait fragile face à l'intensité de la situation. Le regard de Lucas se fixa sur la photo que Clara tenait encore dans ses mains tremblantes. « Comment aurais-je pu être si naïf ?» pensa-t-il, tandis que son cœur se serrait. Était-ce vrai? Était-il réellement le fils d'une histoire si tragique et complexe? L'héritage de cette ferme est bien plus que tu ne le pensais, continua Daniel, sa voix pleine de certitude. Éclair est le lien, le symbole de notre lignée, un pouvoir caché que seuls certains membres de notre famille peuvent comprendre. Les grondements au-dessus se mêlaient aux exclamations de la foule. Lucas tourna la tête vers Éclair, l'âne aristocratique, qui semblait plus alerte que jamais. Une connexion inexplicable le liait à cette bête, comme si une lumière brillante se cachait derrière son regard. Mais alors, en un instant déchirant, la vérité le frappa. « Ce n'est pas juste une ferme pour vous deux, ça a toujours été un jeu de pouvoir !» Au fond de lui, un sentiment de révolte se leva. Il ne voulait pas être un pion dans ce jeu. « Lucas, attends !» cria Élise, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Elle s'avança, déterminée à reprendre le contrôle. « J'ai pris des décisions pour te protéger, mais sache que tu es bien plus que ce que cette famille aurait voulu que tu sois. » La tempête dans son cœur s'accéléra. Il ne voulait plus être un personnage de cette tragédie. Il voulait choisir son propre chemin. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il d'une voix étreinte par l'émotion. Les yeux des adultes brillaient, pleins d'espoir et de désir de rédemption. Mais Lucas savait qu'il devait prendre la décision finale. Il leva les yeux vers le ciel noir, laissant la pluie laver son anxiété. Peut-être que tout cela était une opportunité, pas seulement un fardeau. Peut-être que la vérité, même si elle faisait mal, pouvait aussi établir une nouvelle voie. Éclair, il murmura le nom de l'âne, conscient que la véritable force venait de l'intérieur.
Les gouttes de pluie martelaient son visage, mais il se tenait désormais prêt. « Aujourd'hui, je fais le choix d'être moi-même !» s'écria-t-il. La foule s'émerveilla. Peu importe le passé, Lucas était déterminé à construire son avenir. Il se dirigea vers Éclair, vers une promesse de liberté. Ensemble, ils allaient braver les tempêtes à venir. À ce moment précis, un regard d'espoir brilla dans les yeux de Clara. La chaleur de la solidarité se fit sentir parmi les membres éparpillés de la famille, tandis que chacun prenait conscience de la chance qui leur était offerte de réparer les fractures du passé. Mais alors que Lucasque s'engouffrait dans cette nouvelle réalité, les éclairs zébraient à nouveau le ciel. L'histoire était loin d'être terminée. Les mystères restaient prêts à être dévoilés. Et antérieurement dans cette aventure, vous n'avez pas encore entendu le dernier mot. Alors, n'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui mettront votre cœur à l'épreuve. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien indéfectible. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément.